Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 31 octobre. Dimanche, jour de fête, jour de joie. Le Seigneur, c'est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Et pour cela, le Seigneur veut vraiment réjouir nos cœurs par sa présence au milieu de nous. Et aussi, à travers son Église, nous allons recevoir la parole de Dieu, le corps, le sang du Christ, la paix, la bénédiction du Seigneur pour toute cette semaine. Voilà ce cadeau que le Seigneur a préparé pour nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome, chapitre 6, du verset 2 au verset 6. Ainsi, si tu crains le Seigneur ton Dieu, tous les jours de ta vie, tu les observes. Si tu observes toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, ton fils et les fils de ton fils. Puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi que te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, en te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Alors, ici, le Seigneur parle dans l'Ancien Testament. Il dit, crains le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie. La crainte du Seigneur, c'est le principe de la sagesse. De craindre le Seigneur. La crainte, ce n'est pas la peur. Je crains, comme la personne qui a peur de quelque chose. Mais dans le sens de l'amour. Le Seigneur, il est au-delà de moi. Il est supérieur à moi. Je le vénère, je l'adore. Je ne veux pas l'offenser, je veux l'écouter. Je veux vraiment laisser Dieu conduire ma vie, qu'il puisse me remplir de sa présence, qu'il puisse me remplir de son amour. La crainte, c'est cette attitude humble devant Dieu, une attitude de foi devant Dieu, mais aussi une attitude d'accueil. Je m'ouvre pour t'accueillir, toi, mon Dieu. C'est pour cela qu'après, il va dire, le Seigneur, écoute Israël. Et comme au verset 1, il dit, si tu crains le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, si tu observes toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, ton fils, les fils de ton fils. D'accord? Et après, il dit, le verset 3 dit, puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux. Puisses-tu écouter Israël, écouter, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux. Ça veut dire qu'à partir de la crainte du Seigneur, il y a une écoute, et à partir de cette écoute, le Seigneur va nous rendre heureux. Ce n'est pas écouter seulement pour écouter, c'est écouter pour garder, pour pratiquer ce qui va nous rendre heureux. C'est pour ça qu'au verset 4, le Seigneur va dire, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, est le seul Seigneur. Et ici, on trouve comme le premier commandement dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quel est le premier commandement? C'est écoute Israël. On doit commencer par l'écoute. Parce que celui qui écoute Dieu, déjà, il est en train d'accueillir l'amour de Dieu. Dieu se donne à nous par sa parole. Dieu nous aime par sa parole. Dieu intervient dans notre vie par sa parole. C'est pour cela que pour les Juifs, ces commandements « écoute Israël », c'est quelque chose que les Juifs répètent tout le temps. Parce que l'écoute, c'est la porte pour que Dieu puisse entrer, pour qu'on puisse aussi entrer dans le cœur de Dieu. Quand on écoute, Dieu nous parle et aussi on va répondre à Dieu et Dieu va aussi nous écouter. Voilà comment Dieu veut faire. Et en sachant que le Seigneur, regardez, écouter, c'est déjà aimer. Écouter, c'est déjà... Dieu nous aide par l'écoute.
Et dans une vie d'une famille, dans la vie d'un couple, s'il n'y a pas d'écoute, on va se blesser, on va s'enfoncer, offenser les uns les autres, on va se faire du mal les uns aux autres, parce qu'on ne s'écoute pas. Si on écoute Dieu, et si on écoute nos frères et sœurs, l'époux, l'épouse, voilà, dans une vie de famille, le Seigneur va nous aider à mieux vivre et à ne pas faire des choses qui vont blesser l'autre. Et comme on écoute plus Dieu, on écoute davantage Dieu, on aura moins de choses à demander pardon, disait le Père Jacques Marin, notre directeur spirituel. Alors, à partir de l'écoute, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Voilà. Écoutons le Seigneur et à partir de l'écoute, nous pouvons après aimer aussi. Laissons le Seigneur nous aimer par l'écoute et que nous puissions répondre à son amour aussi en l'aimant de tout notre cœur. Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Le psaume de ce dimanche, c'est le psaume 18. Pardon? Oui, pardon, c'est le psaume 18. Voilà. Il nous dit ceci. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon sauveur. Tu m'as sauvé de la violence. Seigneur est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force. De salut, ma citadelle. Loué soit-il. J'invoque le Seigneur et je suis sauvé de mes ennemis. Et après, que vive le Seigneur et béni soit mon rocher. Exaltez le Dieu de mon salut. Il multiplie pour son roi les délivrances. Il montre de l'amour pour son oint. Voilà. Et le Seigneur, ici, il nous dit, j'aime le Seigneur, ma force. C'est lui qui a écrit le psaume qui dit, j'aime le Seigneur, il est ma force. Mais n'oublions pas que aimer Dieu, c'est toujours une réponse à l'amour de Dieu. Parce qui nous a aimés les premiers? Dieu. C'est Dieu toujours qui a l'initiative de nous aimer en premier. Notre amour envers Dieu, c'est toujours une réponse. C'est très important de retenir ça. De dire, j'aime Dieu, je dois aimer Dieu, c'est déjà une réponse à quelque chose. À quelque chose que Dieu a fait, ce que Dieu m'a dit. D'accord? Le Seigneur est mon sauveur. Le Seigneur est mon rocher. Il est ma forteresse, mon libérateur. C'est mon Dieu. Ici, nous avons comme une petite prière, toute petite, pour nous aider à avoir le courage, la force, la confiance, pour vivre ce que nous devons vivre. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle. Loué soit-il, j'invoque le Seigneur, je suis sauvé de mes ennemis. Voilà comme le psaume nous enseigne à prier et à louer Dieu. Et en même temps, à faire des actes de confiance et des actes de foi en Dieu. Et aussi, le psaume nous enseigne aussi à louer Dieu. Il dit, il multiplie pour son roi les délivrances, il montre de l'amour pour son oint. C'est-à-dire, tu dis, il multiplie pour toi les délivrances, il montre de l'amour pour toi, que lui soit exalté par toi à cause de son salut qu'il manifeste dans ta vie. Que le Seigneur soit béni, lui qui est ton rocher. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous aide à vivre ces psaumes, à les mettre en pratique dans notre vie. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 23. De plus, ceux-là sont devenus prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait de durer. Mais lui, du fait qu'il demeure pour le monde éternel, il a un sacerdoce immuable, d'où il suit qu'il est capable de sauver de façon définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé,
séparez désormais des pécheurs, élevez plus haut que les cieux, qu'ils ne soient pas journellement dans la nécessité, comme les grands prêtres, d'offrir des victimes, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, postérieure à la loi, établit les fils rendus parfaits pour le monde éternel. Ici, voilà la parole de Dieu qui nous dit, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux. C'est Jésus, il est saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux. Et déjà avec ce verset, on pourrait prier et dire, c'est que Jésus, il est, comme grand prêtre, Jésus veut aussi produire ce qu'il est en nous. C'est pour cela que dans la communion, quand nous recevons le corps et le sang du Christ, Jésus est en train de se donner à nous, mais de vouloir nous transformer en lui. Jésus veut nous transformer en lui. Et qu'est-ce que Jésus veut faire en nous? Il veut transformer ton être, ton cœur, ta vie, pour que tu deviennes saint, innocent, immaculé, ça veut dire sans tache, sans péché, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux. Que ton cœur puisse être uni, élevé plus haut que les cieux, ça veut dire que ton cœur soit vraiment uni à Dieu. Que notre cœur ne soit pas attaché aux choses de cette terre, mais que vraiment que notre cœur soit attaché aux choses d'en haut, les choses célestes, les choses qui sont pour toujours. Et parfois, il y a des gens qui sont attachés aux choses de cette terre qui vont passer un jour. Et un jour, on va se séparer. Mais quand je dis cela, ça ne va pas dire maintenant je méprise tous les hommes, toutes les créatures, mon épouse, mon époux, mes enfants, mes amis, mes voisins. Je méprise tout le monde parce que je choisis ce qui est éternel. Attends. On n'est pas attaché aux choses de cette terre, mais on les aime, on les respecte. On prend soin, on honore les personnes. Et c'est très important d'avoir cette attitude. Je ne suis pas attaché aux choses de cette terre, mais je vis ici avec un cœur plein d'amour envers tous. Parce que Jésus se donne à moi, et moi, je ne peux pas le garder pour moi. Je dois aussi communiquer Jésus aux autres. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, le premier c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Les scribes lui disent, fort bien maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une bonne remarque, pleine de sens, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. C'est intéressant parce que la première lecture d'aujourd'hui, on la retrouve ici dans l'Évangile. Et il y a quelqu'un qui va demander à un scribe qui va poser la question à Jésus. Quel est le premier commandement? Quel est le premier commandement? Jésus va répondre, écoute Israël. Frère, c'est Jésus qui répond. Quel est le premier commandement? Quel est le plus important commandement? Jésus va répondre, écoute Joseph, écoute Anne, écoute Marie, écoute Jean, écoute Emmanuel, écoute. On doit apprendre à écouter.
La lecture divine, c'est une école d'écoute. La vie de prière, c'est une école d'écoute. L'accompagnement spirituel, c'est une école d'écoute. Les silences, vivre dans les silences, aussi, faire silence, c'est aussi une école pour l'écoute. Si on n'écoute pas, on n'avance pas. La personne qui n'écoute pas, elle n'avance pas, elle ne grandit pas. Parce qu'elle sera toujours déplacée. Elle ne sera jamais à sa place. Et en même temps, elle ne fera pas ce qu'elle doit faire. Elle va retarder la grâce de Dieu. Parfois, Dieu est prêt pour nous donner sa grâce, mais nous ne sommes pas prêts pour l'accueillir à cause du manque d'écoute. Et Jésus va dire, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il est l'unique, il n'y a pas d'autre Seigneur. Il y a un seul Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. Et malheureusement, on voit combien d'églises qui se multiplient chaque jour. Et les gens disent, c'est le même que Jésus-Christ. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est le même Jésus-Christ? Est-ce que c'est le même? On peut prendre la parole de Dieu et dire n'importe quoi. Et faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. On doit être unis à l'Église. Moi, je suis, comme prêtre, je suis uni à l'Église catholique. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Et parfois, il y a des églises où ils prennent la parole pour dire n'importe quoi et pour faire de la parole de Dieu un motif pour gagner de l'argent. Ce n'est pas correct. Et regardez qu'ici, Jésus va dire dans cet évangile, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Même ici, c'est les scribes qui parlent, mais ici, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ qui nous enseigne. Aimer Dieu, aimer son prochain. Ce sont les deux commandements de l'amour. Aimer Dieu et aimer son frère. Si on ne vit pas dans cette double attitude d'amour envers Dieu et envers nos frères et sœurs, envers les hommes, les créatures, on n'avance pas. On n'est pas en train de construire ni le royaume de Dieu sur cette terre, ni de se préparer pour la vie éternelle. On ne se prépare pas. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, du Concile Vatican II. La véritable paix. La paix n'est pas simplement une absence de guerre. Elle ne se réduit pas à l'établissement d'un équilibre entre forces adverses. Elle ne provient pas d'une domination despotique, mais il est tout à fait exact et approprié de l'appeler œuvre de la justice. Elle est le fruit d'un ordre inscrit dans la société humaine par son divin fondateur, ordre à réaliser par les hommes qui aspirent toujours à une justice plus parfaite. Il est vrai que le bien commun de l'humanité est dirigé dans son plan fondamental par la loi éternelle. Mais, dans ses exigences concrètes, ce bien commun, avec la marche du temps, est soumis à des perpétuels changements. La paix n'est donc jamais acquise une fois pour toutes. Elle est sans cesse à construire. En outre, comme la volonté humaine est faillible et qu'elle est blessée par les péchés, la réalisation de la paix exige que chacun sache toujours dominer ses passions et que l'autorité légitime demeure vigilante. Mais cela ne suffit pas. Pour que la paix sur cette terre soit obtenue, il faut que les biens des personnes soient en sûreté. Il faut que les hommes se communiquent spontanément, dans la confiance, les richesses de leur esprit et de leur génie créateur. La ferme volonté de respecter les autres hommes et les autres peuples, ainsi que leur dignité, la recherche effective de la fraternité sont absolument nécessaires pour la construction de la paix. C'est ainsi que la paix est encore le fruit de l'amour, qui va bien plus loin que les avantages procurés par la justice. La paix terrestre, qui naît de l'amour du prochain, est l'image et l'effet de la paix du Christ, laquelle découle de Dieu le Père, car le Fils incarné en personne, Prince de la paix,
a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix. Il a rétabli l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. Dans sa propre chair, il a tué la haine et une fois glorifié par sa résurrection, il a répandu l'esprit d'amour dans le cœur des hommes. C'est pourquoi tous les chrétiens sont appelés de façon pressante à vivre dans la vérité de l'amour, pour s'unir aux hommes vraiment pacifiques, afin d'implorer et de construire la paix. Poussés par le même esprit, nous sommes tenus de louer ceux qui renoncent à l'action violente pour revendiquer leurs droits et qui recourent à des moyens de défense accessibles, même aux plus faibles, pourvu que cela puisse se faire sans léser les droits et les obligations des autres ou de la communauté. Une très belle lecture sur la paix et la justice. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.